Après une dégringolade spectaculaire de son cours, Stellantis se retrouve désormais à la 24e place du CAC 40 avec une capitalisation boursière de 24 milliards d'euros. Le groupe a fait les frais de la baisse des ventes mondiales de véhicules neufs, comme d'autres marques du secteur, mais ce n'est pas l'unique raison. Stellantis a enchaîné les mauvaises nouvelles depuis avril 2024. Des résultats alarmants, le départ de Carlos Tavares, patron emblématique de la marque, des annulations de programmes coûteux, des campagnes de rappel de véhicules ou encore la hausse des tarifs douaniers. Résultat, une action en chute libre qui a perdu plus de 60% de sa valeur en un an et demi et qui se négocie à présent entre 7 et 9 euros. Avant de s'emballer et d'y voir une opportunité d'achat, faisons le point sur la situation du constructeur automobile. Stellantis, c'est l'histoire de la fusion de deux géants de l'automobile, le français PSA et l'italien Fiat Chrysler en 2021. L'entreprise devient alors le quatrième groupe mondial, avec un portefeuille de 16 marques, dont Fiat, Citroën, Jeep, Peugeot, Opel ou encore Dodge. Stellantis se positionne aussi sur le segment de la mobilité et du haut de gamme avec Maserati. La société vend ses véhicules principalement en Europe et en Amérique du Nord. Elle touche très peu l'Asie où sa part de marché est inférieure à 1%. Le 1er décembre 2024, Stellantis a annoncé le départ de son PDG Carlos Tavares. Cet ancien bras droit de Carlos Ghosn chez Renault a passé 10 ans à la tête du groupe automobile. Réputé pour son exigence et ses méthodes musclées, il laisse la société dans une situation financière délicate. Antonio Filosa est choisi pour le remplacer. Il prend ses fonctions en juin 2025 avec la lourde tâche de redresser l'entreprise. Il possède une solide expérience de l'industrie automobile puisqu'il dirigeait jusque-là la division Amérique du Nord de Stellantis. L'Italien s'est fixé 3 objectifs: relancer la croissance de l'activité, restaurer les profits et veiller à la bonne exécution industrielle. En 2024, le chiffre d'affaires de Stellantis baisse de 17% et son bénéfice de 70%. Sa marge opérationnelle est réduite à 5,5% alors qu'elle était d'environ 13% en 2022 et 2023. Au premier semestre 2025, la dynamique reste la même. Des revenus en baisse de 13% sur un an, en particulier aux États-Unis, où les ventes reculent de 26%, et une perte nette de 2,3 milliards d'euros. Le constructeur doit faire face à des coûts de production élevés et à la problématique des droits de douane américains sur les voitures fabriquées hors du pays. Jusqu'à présent, Stellantis figurait parmi les entreprises généreuses du CAC 40 avec un taux de rendement supérieur à 5%. Et malgré la baisse significative de son résultat net en 2024, la société a décidé de verser un dividende de 68 centimes par action en 2025. Mais rien ne permet d'affirmer que le groupe continuera à rémunérer ses actionnaires dans les mêmes proportions. Selon l'analyse annuelle menée par le cabinet Ernst Young pour 2024, Stellantis se positionne à la 4e place des constructeurs automobiles, derrière Toyota, Volkswagen et General Motors, en nombre de véhicules vendus dans le monde. Dans le détail, Stellantis se classe 2e en Europe et 5e aux États-Unis, où elle perd une place au profit de Honda. Les défis ne manquent pas pour le constructeur automobile et sa nouvelle équipe de direction. Il est urgent de renouer avec la croissance et de stopper les déconvenues. Ces derniers temps, Stellantis a multiplié les campagnes de rappel de véhicules pour des problèmes de moteur, de ceinture de sécurité, de risque d'incendie ou dans le cadre du scandale Takata. Pour rappel, 9 marques sont concernées par les airbags défectueux, dont Citroën, Jeep, Opel ou Peugeot. Le groupe a également dû abandonner plusieurs projets technologiques coûteux faute de résultats satisfaisants. Stellantis a annoncé l'arrêt de son programme de conduite autonome de niveau 3 et la fin du développement de son pick-up électrique, le Ram 1500. Le constructeur a également mis un terme au projet de véhicule à pile hydrogène. Ces événements nuisent à l'image de la marque et mettent en doute ses capacités d'innovation. Mais ils traduisent aussi la volonté de la direction de remettre à plat le plan stratégique Dare Forward. Stellantis a d'ailleurs décidé de renoncer à son objectif de ne proposer que des voitures 100% électriques en 2030. Pour atténuer les impacts des tarifs douaniers, le groupe compte adapter sa chaîne de production et diversifier ses marchés. En juillet 2025, Stellantis a inauguré l'extension de l'usine de Kenitra au Maroc, qui vise à doubler ses capacités de production. Enfin, le constructeur mise sur la sortie de nouveaux modèles pour favoriser sa croissance. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne FinClub pour voir plus de vidéos sur l'investissement boursier.